La seule personne qui te bloque, qui t'empêche d'avancer, c'est toi-même. Car tu te donnes des fausses excuses. J'attends énormément des gens me dire, que ce soit sur WhatsApp, me dire « Bill, comme tu vois, comment tu fais, tu as lancé ta boîte, ça fait à peine quelques années et elle prospère déjà, comment tu fais où ?» Et le message que j'ai à leur dire, c'est la seule personne qui te bloque, c'est toi. Et dans cette vidéo, je vais te le montrer. Dans cette vidéo, je vais te dire comment faire pour lancer un business dans le digital, pas à pas. Un business qui marche en Afrique. Les stratégies qui passent en Occident ne marchent pas en Afrique. Je vais vous donner des cas concrets pour l'Afrique, pour le Cameroun. Vous pouvez mettre ça en place de vos côtés et ça va marcher. N'hésitez pas à vous asseoir confortablement, à écouter cette vidéo jusqu'à la fin, car c'est ça qui va déterminer quelqu'un qui a décidé de réussir et quelqu'un qui a décidé tout juste d'accepter ce que la vie lui donne. Car pour réussir et commencer à vivre décemment, dites-vous bien qu'il ne vous faut pas forcément attendre le bon moment. C'est vraiment stupide à la limite, car c'est comme si on va prendre l'exemple d'un plombier. On va dire, ok, vous êtes plombier et vous voulez devenir riche. Vous vous dites non, il faudrait que j'attende le bon moment exact pour réparer la tuyauterie de la bonne personne, de la meilleure des façons, et bim, je vais empocher le jackpot. Vous voyez, quand je le dis comme ça, c'est bête, mais c'est comme ça que beaucoup de personnes pensent. Ils se disent, il faut qu'ils attendent le bon moment, ils doivent avoir la meilleure idée, ils doivent... C'est pas ça. Dans cette vidéo, je vais vous donner un cas concret. On va voir cas par cas comment trouver une idée, premièrement. Comment mettre cette idée en place. Comment vendre cette idée. Comment l'optimiser. Et comment faire que parce qu'elle, c'est-à-dire que ça rapporte beaucoup plus que ça ne rapporte déjà. Alors, bonjour YouTube, je m'appelle Bill Alfred Tekadam. Je suis cofondeur de l'entreprise Sweetsal. Mon entreprise et moi mettons à disposition des différents opérateurs économiques en Afrique une application de gestion commerciale. Nous sommes déjà la meilleure application de gestion, alors n'hésitez pas à nous contacter. Comme je l'ai dit tantôt, on va voir comment faire pour lancer un business digital. Ici, je parle d'un SaaS. Les SaaS, ce sont les Software as a Service. Ça veut dire que vous développez une solution ou alors vous mettez une solution digitale en place pour vous faire ancrer de l'argent. Alors, le premier point qui est important à voir, c'est comment faire pour pouvoir trouver l'idée. Dites-vous bien que pour avoir une idée qui nous donne des millions de francs, il ne faut pas forcément la meilleure idée du siècle. Regardez juste quelque chose qui marche et soit vous l'automatisez, soit vous la copiez. C'est tout ce que vous avez à faire. On va prendre un cas pratique. Par exemple, au Cameroun, l'État a institué la déclaration des revenus des impôts pour les particuliers. Ça veut dire que chaque particulier a l'obligation de déclarer ses impôts. Et moi, dans mon entourage, je connais environ 3-4 personnes qui le font pour les autres et qui l'ont monétisé. Ça veut dire vous l'écrivez, il vous demande un certain nombre d'informations et vous le payez. Je connais quelqu'un qui le fait à 3 000, je connais quelqu'un qui le fait à 15 000, je connais quelqu'un qui le fait à 5 000. Ça veut dire qu'on peut se dire ça se fait entre 3 000 et 15 000. C'est comme on vous propose, c'est prendre cette idée-là et vous dire ok, voici une idée qui marche. Les gens les appellent constamment pour déclarer les impôts. Moi, ce que je fais, c'est je prends une idée que les gens font déjà de façon manuelle et je l'automatise. Ce que je dis automatiser, c'est pas automatiser le processus de déclaration des gens, mais automatiser l'acquisition des clients. Ça veut dire quoi? Je vous propose de mettre en place un site où quelqu'un vient. Vous essayez de brander le site en mode pourquoi il doit déclarer ici de façon digitale et tout. Vous donnez les avatars, vous dites qu'on va sur vos dossiers, on va. Vous faites un beau site bien propre et en bas vous demandez à la personne de laisser les informations, il laisse les informations et il paye directement. Je vous vois déjà venir pour ceux qui ne sont pas dev ou ceux qui ne sont pas la tech vont dire que non, il va falloir payer quelqu'un pour dev le site. Restez calme, suivez la vidéo. Je vais vous montrer pas à pas comment faire pour traverser toutes les différentes barrières que vous faites, car ce sont des barrières que vous faites psychologiquement et je vais vous montrer comment faire pour les traverser. Vous voyez déjà, voilà l'idée qui est en place. Un site, quelqu'un veut déclarer ses impôts, il part sur le site. Il est convaincu que oui, vous êtes une entreprise sérieuse. Il ancre ces informations, il vous paye. Certains vont me dire, mais non, ça ne se fait qu'une fois langue et tout. Dites-vous bien que si sur votre site, vous le faites à 5 000 et que vous avez uniquement, disons, 1000 personnes qui le font chaque fin d'année, dites-vous bien que ça vous fait 5 millions de francs. Et quelqu'un qui gagne 200 000 par mois, un salarié qui coûte 200 000 par mois ne touche pas 5 millions de francs. Car quand vous faites 200 000 fois 12, ça fait environ 2 millions 4. Donc vous, en un mois, vous réussissez à faire 5 millions, donc 2 fois ce que lui gagne. Donc vous le faites uniquement à 5 000. Vous réussissez à faire pour 1000 personnes. Mais vous ne pouvez pas faire pour 1000 personnes de façon manuelle. Vous pouvez faire pour 1000 personnes avec le site. Car sur le site, quand quelqu'un va remplir sa demande, va vous afficher chez vous dans un dashboard où vous allez voir l'historique de tout le monde. Et il faut aller
un à un. Vous n'êtes pas obligé de le faire par vous-même. Vous pouvez maintenant embaucher 2-3 personnes qui le font. À chaque fois qu'ils ont fini de faire, ils chargent, je pense qu'il y a 2 documents qu'on charge. N'oubliez non les documents. Ils chargent les 2 documents aux différents particuliers directement et puis la demande est clôturée. Devant vous récolter, les gens qui veulent faire les déclarations d'impôts, ils vous collectez l'argent. Derrière, vous avez 2-3 personnes qui font les déclarations manuelles. Et à chaque fois qu'ils ont fini la déclaration de quelqu'un, ils chargent les documents que la DGI leur donne et ils cliquent sur valider. Et puis, c'est bon pour la personne. La personne a réussi à revenir sur le site, enregistrer ses identifiants et voir ses documents. Voilà l'idée. Maintenant, on va se dire, ok, premier problème, première barrière, comment faire pour mettre en place cette idée? Pour la mettre en place, il faut juste être intéressant. Si vous n'êtes pas développeur, il y a des plateformes comme Shopify, comme Hostinger, comme Zico qui vous permettent de générer des sites en un temps record. Car pour ça, vous n'avez pas besoin de faire un site vraiment optimisé ou bien un site où vous codez. Avec du no-code, ça se passe très bien. Vous prenez un site, landing page, quelques informations de bavardage, formulaire à remplir, mode de paiement, c'est tout. Si jusqu'à là vous ne savez pas comment faire, asseyez-vous sur Facebook, asseyez-vous sur YouTube, pardon, vous tapez juste comment faire pour créer un site, je sais pas, sur Shopify, on va vous montrer, c'est extrêmement simple, c'est pas compliqué. Si vous êtes dev, vous pouvez décider de coder par vous-même le site ou alors de passer par le no-code. Mais pour les devs, ça va. C'est-à-dire que pour la mise en place du site, ce n'est pas un problème véritable. Car quand on passe par peut-être, je sais pas moi, Shopify, il va vous permettre de créer le site et de l'héberger, nom de domaine, tout ce qui est technique, ils vont prendre ça sur eux. Et ça sera piste pour vous. Maintenant qu'on a notre idée, on a mis en place notre plateforme qui va accueillir nos utilisateurs. Il est question de les faire venir sur la plateforme. Et quoi de mieux que le marketing? Nous sommes dans une ère où on n'a pas besoin de énormément d'argent pour aller payer les panneaux publicitaires et autres. Nous sommes dans une ère du digital. Et la publicité marque, que ce soit Facebook Ads, TikTok Ads, Google Ads, ça marque. Pour tout débutant, je vous conseille Facebook Ads, qui est devenu aujourd'hui Meta Ads. Avec 5 000, vous pouvez faire une campagne qui va vous rediriger pratiquement 10 000 personnes sur votre site. Je dis bien 10 000. Et si vous ne savez pas lancer les campagnes publicitaires, ne vous dites pas, il me faut un community manager. Non, asseyez-vous sur Canva. Vous faites une petite affiche publicitaire. Vous l'extrait, parce que Canva, même si vous n'êtes pas graphique, vous pouvez faire quelque chose de simple. Vous l'exportez. Quand vous le récupérez, vous postez sur votre compte Facebook. Vous allez voir un bouton là-bas, booster la publication. Vous n'avez pas besoin de passer par les dashboards de Meta pour lancer les publicités. Pour faire un booster juste. Vous cliquez sur booster. Vous choisissez votre site. Vous dites que bon, je veux tous les habitants du Cameroun de 18 à 65 ans. C'est tout. Vous ciblez votre site parce que l'État a dit tout le monde déclare ses impôts. Et puis vous balancez votre affiche. Vous mettez juste en bas le lien de votre site. Ça veut dire que dites-vous bien que quand vous mettez votre publicité et que vous réussissez à ramener 10 000 personnes sur votre site. Si vous avez un taux de conversion de 1%, ça veut dire que sur les 10 000 personnes qui viennent visiter votre site, si seulement 1% décide de vous payer pour faire la déclaration, ça fait 1000 personnes. Vous avez atteint vos comptes. Ça fait 1000 fois 5000, vous devez faire 1 million de francs. Tout simple. Tout simple. Il n'y a rien d'autre à faire. Vous voyez maintenant que c'est beaucoup plus de la procrastination. Tel que j'explique, c'est extrêmement simple, mais tout ce qui va bloquer un certain nombre de personnes de le faire, c'est le courage. Vouloir passer à l'action, on me dit non, ici ne paye pas, non, et ceci. Vouloir lancer une activité veut dire qu'on veut résoudre les problèmes de cette activité. Et il y a plein de plateformes qui ont démarré comme ça au Cameroun. Il y a la plateforme SwitchN pour tous les utilisateurs de la fiscalité. Vous connaissez SwitchN. SwitchN, c'était une plateforme où avant c'était manuel. C'est que vous venez demander un transfert, la plateforme vous dit déjà que vous allez attendre environ 40 minutes. Et si vous demandez le transfert à partir de 19h, vous allez recevoir le transfert demain parce que quelqu'un de façon manuelle avait dans son kiosque qui faisait le transfert. C'est dernièrement que la plateforme est devenue un peu automatisée où vous faites et il y a une API derrière et que vous faites le transfert automatiquement. Mais avant, vous payez et vous attendez. Ça veut dire le système de callbox qu'on a ici, le système de callbox anglais, vous venez sur le site, vous payez, vous attendez. Le gars check, il voit que quelqu'un a payé le crédit de 500, il vous fait le crédit. C'est aussi simple que ça. Parce que vous allez vous dire non, c'est archaïque, non, est-ce que la DG va me donner les API pour intégrer? Non. Derrière, vous faites le système manuellement, mais vous automatisez l'acquisition des clients et vous faites de l'argent en passant. Dites-vous bien que si vous prenez 3 personnes pour faire cela et que vous dites ok, je vais vous payer très bien, vous travaillez avec moi pendant 1 mois, je vous donne 200 000. 200 000 fois 3, ça fait 600 000. Dans les 5 millions que vous avez, il vous manque environ 4 millions, 4 millions 4. Vous allez payer vos employés. Voilà une idée que vous pouvez mettre en place. Vous pouvez trouver des idées comme ça
toutes simples, des actions que les gens font déjà de façon manuelle, vous automatisez l'acquisition des clients et vous gagnez de l'argent, tout simplement. Maintenant, derrière l'optimisation qu'on peut mettre en place, c'est quoi? C'est offrir d'autres services liés à cela. Ça veut dire quoi? Quand quelqu'un vient sur le site, vous pouvez lui dire, ok, nous on fait aussi la déclaration des impôts des entreprises. Parce que dites-vous bien que parmi tout le monde qui va venir sur le site, il peut avoir un chef d'entreprise. Vous dites que, ok, on peut déclarer les revenus de votre entreprise pour que vous soyez un membre dans votre fiscalité. Vous voyez que c'est un truc que vous pouvez ajouter en place, vous pouvez gagner des clients derrière avec cela. Tout simple, c'est ça l'optimisation. Et plus tard, vous pouvez voir, non, je me suis fait plus d'argent, je vais monter maintenant un bon site. Vous laissez maintenant Shopify et vous vous faites coder un site qui respecte vos normes avec différents services que vous pouvez offrir. Comptabilité, déclaration des impôts, piste. Là, c'est juste 2 idées que j'ai là présentement que je partage avec vous. Si vous avez d'autres points que vous voulez qu'on détaille, dites-les moi en commentaire et je me ferai un plaisir de vous détailler comment faire pour lancer ce projet-là dans le digital. Je suis vraiment ouvert à cela. N'hésitez pas dans les commentaires, je vais vous lire. Donnez-moi les idées que vous avez, les blocages que vous avez. Et soit on va faire une vidéo, soit on va faire des shorts, soit on va directement vous répondre en commentaire par rapport à cela pour que vous puissiez vous lancer. Et maintenant, tout ce qui reste à faire après, c'est de la répétition. Ça veut dire, vous continuez à tourner, vous regardez qu'est-ce qui bloque, vous réfléchissez comment faire pour augmenter les gains de vos clients, prendre plus d'argent à vos clients, et puis c'est tout. Je vais vous lire dans les commentaires concernant cela, les gars. C'était une stratégie toute simple pour pouvoir lancer un SaaS au Cameroun. C'est ce que moi j'ai fait. C'est ce que moi je ferais si je devais recommencer tout à zéro. Mais après, on ne peut pas tout faire dans la vie. On ne peut pas se mettre à aller à gauche, à droite, Être focus aussi important. Alors je partage ça avec vous. J'espère qu'une personne au moins va pouvoir voir ça et qu'il va mettre cela en place. Dans tous les cas, je vous lis dans les commentaires. On se revoit à mardi prochain. Peace out les gars.